Shalom, une zalotu daf, même zayin dans Masechet Psachim, nous prenons la fin du daf, même vav amud bet, l'agma objecte, est-ce qu'on avait dit qu'on pouvait préparer pendant Shabbat, techniquement Minatora, on pouvait utiliser Yom Tov pour préparer quelque chose pour Shabbat, c'était que Midarabanan que c'est interdit. L'agma a dit, Tive, pourtant c'est marqué, les chem apanim, les pains qu'on préparait chaque semaine au Bet Amikdash, eh bien, on nous dit justement que c'est les chem apanim, ces pains, Nechal et Tisha, ils sont mangés en général jusqu'au 9e jour, parfois la Asara, et parfois la Khadassar, parfois le 11e jour. Comment ça fonctionne? Le parent de l'auteur, jamais plus tôt, jamais plus tard que 9, 10 ou 11e jour après la préparation. Pourquoi? Ketsad en général, Kedarko, les tiches en général, c'est manger le 9e jour, jusqu'au 9e jour. Pourquoi? Parce que Nefé Ve'erev Shabbat, en général, on préparait ces pains-là la veille de Shabbat. Et du coup, Nechal, Beshabbat et Tisha, ce sera mangé jusqu'au Shabbat prochain inclus. Donc du coup, on prépare un vendredi. Le vendredi suivant, c'est déjà le 8e jour, et sera mangé jusqu'au Shabbat, qui est le lendemain, donc le 9e jour. Par contre, on nous dit que si Chal Yom Tov Liot Berev Shabbat, si vendredi c'est un Yom Tov, on ne préparera pas ce jour-là, donc on d'avance à jeudi. Et si c'est 2 jours de Rosh Hashanah, jeudi, vendredi, au mercredi, Chal Shabbat la Sarah, ça fait donc le 10e jour. Shem Tovim chez Rosh Hashanah, s'il y a 2 jours de Rosh Hashanah, Chal et Shabbat, la Chal Asa, et on mangera donc le Shabbat, mais qui le Shabbat par rapport au mercredi sera finalement le 11e jour. Pourquoi les filles chez Eino Dochel Lot Shabbat Velo et Yom Tov? Parce que la préparation des lechem apanim, des pains de présentation, ne peut pas justement repousser ni Shabbat ni Yom Tov. C'est pour ça qu'on ne peut pas préparer ni pendant Yom Tov ni pendant Rosh Hashanah. Veyamat l'agma dit Tzorke Shabbat Nasim Yom Tov Amailo Dachi Yom Tov. Si toi tu dis qu'on a le droit Minatora de préparer Yom Tov pour Shabbat, alors pourquoi on n'utilise pas Yom Tov pour préparer même justement pour Yom Tov? Et là, ces jours-là, donc le Yom Tov qui tombe un vendredi ou Rosh Hashanah, jeudi, vendredi, c'est Yom Tov, on n'a qu'à préparer pour le Shabbat. Amar les réponses, non. Shvut Krova et Tirou, Shvut Rechoka, Lo Hitiru. Quand on dit qu'au Bet HaMikdash, il n'y a pas d'interdit des Rabbanan, donc on sait quoi qu'il arrive que là, c'était sur le Din Torah dont on parlait. Mais des Rabbanan, on ne peut pas préparer Yom Tov pour Shabbat. Mais toi, tu voulais me dire que dans le Bet HaMikdash, il n'y a pas de Takana des Rabbanan. Non, ça, c'est pour le jour même. Mais comme ça, pour préparer pour un autre jour, les takanot de Chachamim ne pas préparer pour Shabbat pendant Yom Tov, reste. Agma dit, bon, Rabbi Gamliel, Rashbag, Damar, Mishum, Rabbi Shimon ben Asgan, Doche et Yom Tov, Veino Doche et Tzom, Maïkal Mema. Voici que Rashbag a dit qu'on peut préparer le Lechem Apanim même quand c'est Yom Tov. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas finalement cette takana quand c'est au Bet HaMikdash. On m'a dit non, Beha pligé, justement c'est une marloquette. Tanaïm, Masar Shut Krova itiru, Shut Rechoka lo itiru, Masavar Shut Rechoka nami itiru, marloquette. Quand les Chachamim ont enlevé les takanot, les interdits qu'il y a dans le Bet HaMikdash, est-ce que c'est que ceux qui sont nécessaires pour le jour même, ce qu'on appelle donc Shvut Krova, mais pas Rechoka, ou est-ce que c'est les deux? Donc selon Rashbag, ce serait les deux, et nous on a dit que c'était que un seul. On revient et on objecte toujours à ce dîner qu'on peut préparer pendant Yom Tov pour Shabbat, Métiv, Rav-Mari qui dit pourquoi? Shta lechem, les deux pains qu'on a portés à Shavuot. Ena nechalot lo pachot mishnaim, velo yoter ashlosha, ils ne sont jamais mangés à moins de 2 jours de leur préparation et jamais à plus de 3 jours. Pourquoi? Ketsane, Fot, Erev Yom Tov, en général on les prépare la veille de Yom Tov. Nechalot li Yom Tov li shnaim, Chal Yom Tov li otachad ve Shabbat, nechalot li Yom Tov li shlosha. En général, c'était préparé la veille de Yom Tov. Il y avait un jour de Yom Tov à Jérusalem, donc la veille de Yom Tov, donc c'est mangé en général le 2e jour. Si, par contre, eh bien, on se retrouve à avoir Shabbat et Yom Tov qui se suivent, donc si Yom Tov est juste après Shabbat, on ne peut pas préparer la veille de Yom Tov, donc Shabbat, on préparera l'avant-veille. Le vendredi, ce sera mangé donc du coup le dimanche, qui est Yom Tov, et donc ça fait le 3e jour par rapport à sa préparation le vendredi. Pourquoi les Fichéna Docha lo et Shabbat, velo et Yom Tov, parce que la préparation des pains de Shavuot ne repousse ni le Shabbat, ni Yom Tov, donc on est obligé de préparer à chaque fois la veille. Bien, Matzorke Shabbat Nasim be Yom Tov, achat des Shabbat be Yom Tov Shari, di Yom Tov be Yom Tov, Mibaya. L'agma dit si tu penses qu'on peut utiliser Yom Tov pour préparer Shabbat, pourquoi on n'utilise pas Yom Tov pour préparer pour Yom Tov? Pourquoi on ne prépare pas les pains de Shavuot le jour même?
Alors, Agma dit non. Pourquoi? Parce que l'autorisation de faire certains melachot, minatora, à Yom Tov, c'est pour nous, pas pour la Avodah Bet Hamikdash. Shaniatam damakra lachem. Donc, ce qui est nécessaire pour manger, ou les odoyas, c'est lachem, ce sera fait lachem pour vous. Lachem velo la gavoa, tu ne pourras pas transgresser le Yom Tov pour justement servir Dieu. L'Agma dit, ou le rabbin Shimon ben Gamliel Dama Mishum Rabbi Shimon ben Azgan, Dochet Yom Tov, Maïkaleme Mar. Ah, et selon l'avis qu'on a cité il y a 5 minutes, qui a dit que selon Rashbag, eh bien on pouvait préparer les lechem apanim pendant Yom Tov, il ne peut pas être d'accord avec ça. Ça va la kabashaoud lama lachem, lachem et lolanochim. Lui il dira que quand c'est marqué qu'on a le droit de transgresser lachem pour vous, pour nous, mais pas pour les non-juifs, et c'est pas pour exclure finalement ce qui est fait pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant on revient sur la logique qu'on avait vue de O'il, c'est-à-dire que parfois on peut dire que puisque en théorie ce tralala, je peux techniquement lui enlever son statut en faisant une HLA sur le neder et donc du coup récupérer la chose, c'est comme si c'était à moi et donc c'est considéré comme étant Mohamed. Shalachani Raprizda, les rabbins, il lui a demandé à Rabba Beyad Ravacha Baravuna, par l'intermédiaire de Ravacha Baravuna. Miamrinan Ho'il, est-ce qu'on a cette logique-là de dire Ho'il, c'est-à-dire qu'on utilise le fait que théoriquement on pourrait, un conditionnel, pour finalement appliquer la halakha dans la situation actuelle. Ve'atnan, pourtant c'est marqué dans une Mishnah, dans Makot. Yesh choresh telem echad, vechavim alea mishum shmonalavim. Il est possible parfois qu'un homme fasse un sillon dans un terrain, en labourant, et il va transgresser 8 interdits de la Torah. Donc, quelle situation? Achoresh beshoro bachamor. Cette mélacha de labourer, elle est faite par un attelage qui est composé d'un taureau et d'un âne, ce qui est interdit dans la Torah de mélanger les deux pour labourer. Donc, c'est déjà un premier interdit. Vehen mukdashim, et en plus, ces animaux-là ont été sanctifiés, donnés au Beth Amikdash, ce qui fait que finalement, il est en train de faire un Issour Meïla parce qu'il utilise quelque chose qui est Ekdesh. Mais Kilaim Bakerem, et il y avait des graines dans la terre qui étaient des graines de, par exemple, de blé et de vigne. Et finalement, au moment où on a fait le sillon, on a labouré, on les a mélangés, donc on a fait l'Issour de Kilaim. Donc on est pour l'instant à 3 interdits. Ou Shveit, et c'était la 7e année, donc on n'a pas le droit de travailler la terre pendant la 7e année, la Shveit. Ça se passe en plus pendant Yom Tov, et donc Yom Tov, on n'a pas le droit non plus de labourer. Et en plus, on nous précise que finalement, la personne en question était à la fois Kohen et Nazir. Et donc, il a double raison de ne pas se rendre impur, et l'endroit, le terrain sur lequel il se situe, qu'il laboure, Abayt à tout mettre l'endroit sur lequel il y a des gens qui étaient enterrés, et donc c'est tamé, c'est comme ça qu'on arrive aux 8 interdits. L'Agmara dit, et pourtant, si tu dis la zvara de Oil, les kisui, dam tipor, quand on a finalement retourné et pris de la terre, donc creuser le sillon, eh bien, on ne devrait pas être rayable là-dessus. Pourquoi? Parce que peut-être que on a besoin, donc on est Yom Tov, on va peut-être finalement faire la shrita d'une volaille. Or, la volaille, quand on fait la shrita, il faut absolument recouvrir le sang avec de la terre. Et donc peut-être que la terre qu'on a prise ici en faisant le sillon pourrait servir à, et donc tu pourrais très bien dire que puisque théoriquement je pourrais utiliser cette terre-là pour faire ce sillon-là, je ne devrais pas être rayable sur la mélacha de creuser. La Gemara répond, Amar Papa Bar Shmuel, Bavanim Mekurzalot. Ici, on parle d'un champ qui est fait avec de la pierre, et ces pierres-là ne peuvent pas être utilisées pour recouvrir le sang. C'est pour ça que, même si on pense, oh, on ne peut pas l'appliquer ici. Il m'a dit, attends, alors il est Kochan, mais les pierres, on peut les écraser. Alors on lui dit, mais non, c'est Yom Tov, on ne peut pas les écraser. Ktishav Yom Tov Misharel, il m'a dit, oui. Réoté Kochan, Kelachaya, on peut le faire avec un chinouille. Donc, comme on peut le faire avec un chinouille, que ce soit de la terre ou que ce soit des pierres, eh bien, au final, on peut très bien les utiliser pour recouvrir le sang d'une shrita, et donc, théoriquement, ce serait possible, donc ça devrait enlever un interdit. L'Agma dit Betsunma. On parle ici finalement d'une terre qui est dure, avec des roches qui sont dures, qu'on ne peut pas écraser. L'Agma va dire si c'est ça, comment c'est possible qu'on ait mis des graines et que ça fasse qu'il aille? Tsuma barzria, tsuma milemala, va faire tiroir milemata. Au-dessus, c'est donc des pierres, des roches dures, et en dessous, on a de la terre meuble. L'Agma va dire Vetipoklé. Alors si c'est ça, il y a un problème que justement la terre meuble qui est en dessous, on fait vraiment la melacha. Alors là, Marabarashi, Betina, on parle ici c'est de la terre, de la boue qui est humide. Et donc du coup, on ne peut pas utiliser pour recouvrir le sang. L'Agma dit maintenant, alors qu'on peut semer, Betina Barzriahu,
L'agma dit bimtunta. On parle d'une terre qui effectivement est assez humide pour qu'on ne puisse pas recouvrir le sang avec, mais elle est barzria, et donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser pour le sang à recouvrir, donc c'est pour ça que ça n'enlève pas un huitième interdit, même si on pense à Svara de Hoïl. L'agma continue d'objecter à cette logique-là de Hoïl, et Tivé Abaye qui objecte un vachel guide anaché, celui qui cuit un guide anaché, donc le nerf sciatique qu'on n'a pas le droit de consommer, Bechalab avec du lait, Beyom Tov pendant Yom Tov, et qui le mange. En faisant tout cela, Loke Chamesh, il recevra 5 sanctions par rapport aux 5 interdits qu'il a fait. Pourquoi? Loke Mishum Guide Beyom Tov, déjà, il fait l'interdit de cuire pendant Yom Tov. Et on ne peut pas le consommer, donc c'est pas quelque chose qui est autorisé pendant Yom Tov. Loki Mishum Ochel Guide, deuxièmement, problème parce qu'il mange après un guide anaché. Loki Mishum Mevachel Basaber Chalav, comme il cuit de la viande et du lait, il est chayav sur la cuisson. Loki Mishum Ochel Basaber Chalav, après sur le fait de le manger. Donc pour l'instant, il y a 2 interdits de cuisson, 2 interdits de manger. Loki Mishum Avara, après le fait d'attiser le feu, ça fait donc encore un autre interdit. Si on pense à Svara de Ho'il, on ne doit pas être chayav sur le fait d'attiser le feu. Pourquoi? Les tzorko. Parce qu'on pourrait très bien utiliser le feu pour autre chose qui est moutard, puisqu'on est Yom Tov. Alors, tu sais quoi, tu as raison. Et comme si on pense au Ho'il, on ne peut pas être chayav de Avara, applique autre chose, dit que ici, finalement, c'est pas Avara le 5e interdit, c'est le fait de manger un animal qui est nevela, qui n'a pas été tué comme il faut. Pourtant, Rabbi Chia a dit que que dans les 5 interdits, il y en a 2 par rapport à l'alimentation et 3 par rapport à la cuisson. Or, si tu dis que le 5e, c'est le fait de manger nevela, ça fait 3 interdits de consommation. Et donc, du coup, si tu dis ça, donc la Gemara est là, apek avara, il faut enlever le 5e, tu as raison. Il faut dire que le problème, c'est que le bois qu'on utilise, c'était un bois qui était moukse, qui était donc pas préparé pour Yom Tov et qu'on n'avait pas le droit de déplacer. La on a parlé de malkout. Malkout, ça veut dire qu'on reçoit des coups, c'est minatora. Ou moukse d'oraita. Ou est-ce que moukse c'est d'oraita? La Gemara dit selon certains, oui. Amalen in, oui. Pourquoi dire-t-il Baya bayam shishi. Quand Moshe Rabbeinu a parlé de Shabbat, il a annoncé voici que le 6e jour, ve'echinu et achayaviu. Ils devront préparer ce qu'ils apportent. Donc il faudra préparer avant. De là, on voit que si les choses ne sont pas prêtes, elles sont interdites de moukse. Et après, la Torah clairement a dit de manière négative, l'autre, c'est comme tu ne feras pas de melacha. De là, tu apprends que parmi les melachot, il y a le fait d'utiliser ou de déplacer un objet qui n'a pas justement été préparé en Shabbat.